Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market en ce 9 décembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez bien. On se fait un petit récapitulatif de ce qui se passe sur les marchés. Mon nom de compte sur la plateforme X est Antoine XTB. Et le marché a été calme hier, sans surprise. Lundi, c'est des journées généralement calmes. On attend un prétexte pour corriger dans les indices. Le S&P est bien orienté vers 7115 et le Nasdaq vers 27240. Et on attend la Fed qui va intervenir demain donc avec Powell qui va parler. Peut-être que ça va permettre au S&P 500 et au Nasdaq de corriger et de finalement casser ce biseau haussier en période courte. Beaucoup d'investisseurs et de traders ont été laissés sur la touche, mais pas vous, parce que vous avez suivi le Good Morning Market et vous avez pu investir au bon moment. Concernant Bitcoin, on aurait notre short qui serait validé si on cassait définitivement le niveau des 87 450 à la baisse. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ça pourrait survenir. L'or pourrait s'orienter vers 4100, éventuellement, s'il poursuivait une correction à la baisse. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, on va parler de l'argent, chers amis. Merci de liker cette vidéo en amont. Merci de visionner mes vidéos éducatives et de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Alors, côté calendrier, aujourd'hui, on va en parler juste après. On a la Fed qui parle demain, donc 87% s'attendent à une baisse de taux. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait de mauvaises surprises par rapport à ça, ce qui pourrait déclencher une forte baisse dans les indices si jamais ça intervenait. Ça semble très peu probable. Le Fear and Greed Index est dans la case Fear et on est descendu avant de rebondir. Vous voyez cette courbe bleue, on est en train de rebondir et je vous avais un petit peu alerté au creux ici, à l'époque, c'était il y a quelques semaines, pour investir éventuellement dans les indices, les ETF, etc., les actifs risqués. Trump a posté hier soir, il me semble, oui c'était hier soir, c'est un post, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour voir ça plus en détail, qui pourrait toucher Nvidia. Nvidia progresse de 2% avant l'ouverture à Wall Street. Côté calendrier du jour, rapidement, on a surtout le rapport Jolts aujourd'hui et les stocks de brut à 22h40, mais on va vraiment se focaliser sur Powell. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va analyser le silver. Le silver qui est en train qui a parfaitement rebondi à partir de ma boîte verte ici que je vous avais tracé il y a quelques semaines. C'était un setup qu'on avait évidemment détaillé dans le Good Morning Market, mais aussi sur mon compte X avec ce setup-ci pour un long, pour un achat dans l'argent. Et on s'attendait peut-être à une correction qui prendrait un petit peu plus de temps, une descente en 3 vagues, et puis pas du tout. Le silver est monté en ligne droite dès qu'il a atteint le premier retracement de Fibonacci clé. Donc on a bondi et on a atteint la cible à 59 $. Donc vraiment félicitations à tous ceux qui ont pris ce trade. Cette précision, vous ne la trouvez nulle part ailleurs. C'est vraiment dans le GMM que vous pouvez trouver des setups pareils. Et donc on a atteint cette cible à 59 $. On a fait une progression à partir de retracement des 38% de 25%, donc vraiment exceptionnel. Hein. C'est une tendance absolument dingue dans l'argent auquel on a droit. Alors, on va détailler un petit peu plus cette structure. Et en H4, voici ce qu'on a eu. Donc, je vais me mettre en plein écran pour vous. Voilà. On a tradé un mouvement mesuré haussier. Donc, je m'ancre sur le creux du 27 octobre jusqu'au top de la mi-novembre. Et regardez ça, on est descendu en 3 vagues, très très proprement. On a été chercher la Golden Zone à 49 $ et on a atteint la cible derrière à 56 $. Mais on était attiré par cette cible sur les périodes plus hautes à 59 $. Donc on a été la chercher et depuis on tergiverse un petit peu. Peut-être qu'on aura une épaule tête-épaule inversée avant de rebondir. Pourquoi? Parce qu'on a un autre support. Vous avez ici des algos en H1 qui trade avec notamment le retracement des 50% qui a été atteint aux alentours des 56 $. On est venu donc descendre à ces premiers niveaux de support, on a rebondi, on a évité la cible des 59,88 et on est peut-être en train de faire un mouvement mesuré en période H1 pour aller chercher cette cible des 59,88. Donc je vous invite à analyser tout ça en H1. Il est très très probable qu'on ait un mouvement mesuré ici, une épaule tête-épaule et un rebond.
pour aller chercher cette cible en H1. Alors, concernant les vagues d'Elliott, alors je vous invite évidemment à lire le livre de Robert Prechter, j'ai mis le lien sur mon compte X, et je vous ai souvent mentionné dans le cadre de mes vidéos pour l'or ou du silver de vague 5 étendue, vraiment typique des commodités. Alors une vague 5 étendue, alors attendez juste un instant, je vais me mettre la ligne, comme ça on va faire les choses bien proprement. Donc une vague 5 étendue, elle est structurée ainsi. Vous savez que traditionnellement, une structure impulsive, c'est une vague 1 à la hausse, une vague 2 profonde, une vague 3 étendue très franche avec une magnifique pente, une vague 4 qui stagne un petit peu, avant une vague 5 qui est de la même proportion que la vague 1 à peu près. Une vague 5 étendue, c'est pas du tout la même chose. Une vague 5 étendue, c'est beaucoup plus sournois. Vous les trouvez beaucoup dans les matières premières et vous avez souvent donc une première vague à la hausse, une deuxième vague profonde à la baisse, une troisième vague à la hausse qui vous fait peut-être croire qu'on a un ABC, donc une petite forme correctrice éventuellement. La vague 3 est légèrement supérieure à la vague 1 dans le cadre d'une structure en structure impulsive en vague 5 étendue. Une vague 4 assez profonde, on ne va pas enchevêtrer le territoire du top de la vague 1, et derrière on a une explosion à la hausse, et là on est vraiment en mode bulle. Et lorsqu'on a une vague 5 étendue, généralement on va chercher des niveaux d'expansion de Fibonacci qui sont de l'ordre des 100%, mais on va souvent chercher les 161,8%, voire vraiment si la vague 5 étendue est d'une puissance dingue, on peut aller jusqu'à 261,8% en expansion. Alors cet outil, je suis allé le chercher ici, dans la section Fibonacci, expansion de Fibonacci. Et ici, si on l'applique au silver, vous pouvez voir qu'on a une première vague à la hausse, une deuxième vague à la baisse, une troisième vague à la hausse, légèrement plus grande en amplitude que la vague 1, tout va bien, mais on a une vague 4 assez profonde derrière également, comme la vague 2. Et derrière, on a une envolée. Dites-vous qu'ici, je suis en échelle semi-logarithmique, c'est vraiment très spectaculaire. Mais mettez-la en arithmétique et vous allez voir vraiment le spectacle du silver actuellement. Donc, si j'applique mon expansion, mon outil d'expansion de Fibonacci, donc je pars du début de la structure, au point 0, jusqu'au top de la vague 3, jusqu'au creux de la vague 4. Eh bien, on a atteint l'expansion de 161,8% à 56. On pourrait donc, pourquoi pas, aller chercher les 73-75 $ dans le silver. Je vous invite à répliquer cette petite méthode en appuyant sur la touche Shift pour bien vous ancrer sur les pivots. Là, pour cette vidéo, on fait de l'éducatif. Je ne suis pas trop axé sur la précision ici, ça me prendrait un petit peu de temps. Donc la vague 5 pourrait aller chercher 73-75 $. Et comment on pourrait y parvenir? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Il faut analyser cette structure pour avoir, si possible, une belle structure impulsive. Et la structure impulsive pourrait être de cette forme. On aurait une vague 1, une vague 2. On serait quelque part dans la vague 3. Je vais retirer ces lignes pour qu'on ait un petit peu de clarté. On va zoomer un petit peu là-dedans. Là, vous pouvez remarquer que je suis en mode barre. Ici, c'est plus pratique pour disséquer les structures héliotistes. On aurait donc une vague 3 qui serait en cours au sein de cette vague 5 en macro. À l'intérieur, voyons ce qu'on a. Moi, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Une vague 2 derrière, une vague 3 spectaculaire, une vague 4 qui a pas mal corrigé. Ça pouvait inquiéter parce qu'elle est très franche et on pourrait croire qu'elle est d'un ordre différent de celle-ci. Cela dit, cette petite vague 2, je vais raccourcir la taille de
ces libellés. Elle a été très peu correctrice, cette vague 2. Elle a vraiment été légère en termes de retracement, ce qui pourrait expliquer pourquoi celle-ci a été plus profonde. Donc on pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, on sera actuellement dans la 3, puis dans la 4, et ensuite on terminerait cette petite vague 5 pour compléter la vague 3 de la vague 5 en macro. Ensuite on aurait la vague 4, avant de conclure cette structure magnifique et aller chercher, pourquoi pas, les 75 $. Alors, il y a d'autres décomptes évidemment. Moi, je vous propose mon décompte prioritaire primaire. Est-ce que ça, 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que ça, c'est une structure impulsive avec une vague 5 étendue? C'est également possible. Peut-être que ceci est une mini vague 2. Mais ça reste mon compte alternatif. Je me concentre avant tout sur ce décompte pour ma map héliotiste en période journalière. Quoi qu'il en soit, voilà, tout ça c'est propre. La cible des 73 $ semble accessible au silver. Sachez que vous pouvez analyser le ratio gold-silver, qui est un petit peu l'équivalent de la dominance de Bitcoin en crypto. On pourrait descendre dans le ratio à 53 dans mes prévisions, ce qui laisse vraiment beaucoup de champ au silver pour fortement monter. C'est une tendance absolument sublime dans le silver. Je peux comprendre pourquoi des traders de gold s'orientent désormais vers le silver, parce qu'on a basculé un petit peu comme l'équivalent d'une all season dans les cryptos. On a basculé un petit peu dans l'argent et on est en train de pousser très très fort. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, chers amis, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur X au nom de Antoine XTB et sur Instagram au nom de Antoine-Andréani-XTB. Très très belle journée, on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. À bientôt, au revoir.